Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux gens de nous raconter leurs meilleurs souvenirs d'école. C'est parti! Quels sont vos meilleurs souvenirs d'école? Mes meilleurs souvenirs d'école en tant que mauvais élève, je dirais la récréation. C'est surtout les. C'est pas tellement les moments d'enseignement, en fait. C'est plutôt les récréations, les copains, tout ça, mais c'est ça qui me vient spontanément. Est-ce que vous avez des bons souvenirs de quand vous étiez à l'école? Quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué de l'école primaire ou du collège? Primaire ou du collège? Après, moi, personnellement, je suis à la fac. Ouais. Donc, moi, je suis en stage, je fais du rugby. Donc, Mes meilleurs souvenirs d'école, c'est j'ai deux meilleurs amis avec qui on était super proches tout le long de mon secondaire. Secondaire au Québec, c'est l'équivalent de le lycée, je crois, ici. Le collège et le Le lycée. collège, le lycée, voilà. Donc, mes meilleurs souvenirs, vraiment, c'est tout ce qu'on a fait ensemble pendant les récrés, quand on faisait juste s'isoler toutes les trois et on riait des gens ou on riait de la vie en général parce que on n'avait pas vraiment beaucoup d'amis à part nous trois. Et donc, on aimait vraiment ça, passer beaucoup de temps ensemble et puis aussi à l'extérieur des cours, etc. Donc, c'est vraiment ces deux filles-là qui ont vraiment marqué mon secondaire puis tous les moments qu'on a passés ensemble. Quels sont vos meilleurs souvenirs d'école ou de collège, lycée? Euh, à vrai dire, je suis professeur des écoles, enfin très prochainement professeur des écoles. Donc, disons que j'ai eu un très mauvais rapport à l'école lorsque j'étais plus jeune, mais c'est amélioré plus tard avec les profs que j'ai eu à l'université. Et puis voilà. Et vous avez quand même des bons souvenirs ou pas du tout? Avec vos copains Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'étais passionné par le sport. Enfin, du coup. Vraiment? Et pour le coup, le fait de, disons que j'étais pas très très bon au foot non plus, mais mes camarades m'encourageaient et me poussaient à faire du sport. Donc c'est là où j'ai quand même pris du plaisir. Tout le monde n'a pas eu la chance de bien apprendre le français à l'école et d'ailleurs, c'est parfois plus facile de l'apprendre. Vous avez des souvenirs à nous raconter, des choses que vous avez fait à l'école qui vous ont marqué? Pas vraiment, non. Non. J'ai de bons souvenirs. Le seul mauvais souvenir, c'est l'anglais. Ah oui? Pourquoi? Je pense que le professeur n'était pas assez sympathique. Un des meilleurs souvenirs, c'est une institutrice de CE2, dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'elle s'appelait Madame Bonnefou. Et elle nous emmenait en promenade le jeudi après-midi, et elle nous faisait ramasser des feuilles, et elle nous a appris à les faire sécher et à faire un herbier. Et ça, c'était magique. Un meilleur souvenir d'école, les amis. Ouais. Je pense que ça, c'est le meilleur souvenir, les fous rires. Le fait d'avoir... parfois, on rigolait un petit peu des professeurs, j'avoue. Je dis pas que c'est l'idéal, mais en tout cas, c'est ce qui était assez drôle. Et voilà, tout simplement. Et les professeurs qui nous permettaient de sortir du cadre. J'entends par là faire une matière, mais par le jeu. C'est-à-dire apprendre en biologie en allant directement, par exemple, je me rappelle une sortie au lac des Écrevisses où on a été faire un herbier. Donc c'est beaucoup plus simple d'apprendre quand on cherche soi-même, quand c'est une sorte de jeu, une aventure. Voilà, ça c'est les meilleurs souvenirs de l'école. Vous vous souvenez des jeux que vous faisiez ou des activités que vous faisiez avec vos amis dans la cour? Oui, on jouait à chat, on jouait au foot avec des balles de tennis, on jouait à l'élastique. On jouait, je sais plus trop à quoi, chat perché, enfin des choses comme ça, quoi. Oui, c'est ça, balle aux prisonniers, enfin tout ce qui avait un ballon. Voilà. je fais du rugby, donc je voyage beaucoup. Donc, mes meilleurs souvenirs, c'est plutôt de voyager, en fait. Carrément. Et alors, pendant votre scolarité, est-ce qu'il y a aussi des profs qui vous ont marqué? Oui, en fait, moi, j'étais très bolée au secondaire. Bolée, c'est aussi un québécisme, j'imagine. Nerd, mettons. Ah, oui. Vous étiez très bonne élève? Très bonne élève, oui, première de la classe. Donc, moi, j'étais très bonne amie avec beaucoup de profs. Les profs m'aimaient beaucoup parce que j'étais bien sage et j'avais des bonnes notes. Donc, j'ai quand même développé des relations proches avec plusieurs profs. J'avais une prof de français, par exemple. Français, c'était un de mes cours préférés. J'avais une prof de français qui me demandait à chaque matin comment ça allait. Et puis, on avait des petites conversations à l'extérieur de ce qu'on avait en cours, mettons, des conversations qu'on avait avec les élèves, etc.
Donc, elle s'appelait Madame Desaulniers. Madame Desaulniers, si vous écoutez Easy French, un petit bonjour à vous. Donc, Ok, bonsoir tout le monde. Alors, soyez... Bonsoir. Bonsoir Bonsoir, Juliane. professeur. Bonsoir Suzanne, Carla, Juliane, Adriana et aussi Huawei Team. Alors, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, avant de commencer, peut-être aujourd'hui, oui, alors, dans un premier temps, je vous souhaite un excellent début de la semaine aujourd'hui, lundi 31 juillet. Et peut-être est-ce que vous avez fait quelque chose un peu particulier pendant ce week-end? Quelque chose à raconter? Quelque chose à raconter? Ou qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Comment est-ce que vous avez commencé cette semaine? Euh, Moi, je suis tombée malade. Sí, oui. Tant pis, c'est dommage. Oui, en français, on dit tant pis. Hop, tant pis, qué pena. Ou c'est dommage aussi. Es una lástima. Merci. Et bon rétablissement, n'est-ce pas? Bon rétablissement. Bon rétablissement. Oh, c'est eso que significa. ¿Cómo entienden? Bon rétablissement. Qu'est-ce que ça veut dire, bon rétablissement? Buena recuperación o pronta recuperación. Oui, effectivement, c'est ça. Oh, que te mejores. Oui, bon rétablissement. Et effectivement, merci. Alors, tant pis. Juliane, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre à raconter avant de commencer? Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, on va regarder le passé composé. On va commencer à parler du passé. Très rapidement, on va parler du passé cette semaine avec le passé composé, l'imparfait aussi et les deux temps verbaux à la fois. D'accord? On va dédier cette semaine à regarder les trois choses. D'accord? Le passé composé, l'imparfait et les deux temps verbaux à la fois. D'accord? Avec des exercices, avec, oui, le matériel correspondant, etc. Donc, quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose ou un peu particulier. Moi, mon week-end, le samedi, j'ai visité ma famille dans le petit déjeuner. On a mangé pancakes et coffee oatmeal. Après, on est allé acheter un parfum. Oui, mon parfum est similaire à ¿cómo digo? Frutos cítricos. Et oui, les fruits, oui, les fruits citriques. Les fruits citriques. Oh, J'ai adoré. effectivement, j'ai adoré. C'est ça. Le café aussi. Café, on dit de la même façon café. Hum, alors, ok, merci, Jaritza. Alors, j'ai entendu quelque chose, une erreur assez courante, assez fréquente. Il faut distinguer, attention, il faut distinguer deux termes, d'accord? Il faut distinguer entre rendre visite quelqu'un et visiter
et rendre visite à quelqu'un et visiter. D'accord? On va regarder ça. Par exemple, on va utiliser le verbe visiter seulement pour les endroits ou des lieux touristiques. D'accord? Visiter. Par exemple, je visite la Tour Eiffel ou j'ai visité la Tour Eiffel. Tu visites, n'est-ce pas? Ils, elles, on visite. Nous visitons, vous visitez, ils visitent, elles visitent. Au présent. Au passé, j'ai visité, n'est-ce pas? Nous avons visité, tu as visité, etc. Mais toujours un lieu ou un endroit touristique. D'accord? Par exemple, j'ai visité les monuments. J'ai visité le musée du Louvre, par exemple. C'est comme ça, c'est pas visiter. Mais par contre, on va utiliser le verbe rendre visite à quelqu'un pour une personne ou la famille, bien évidemment. Donc, je rends visite à ma famille, par exemple. Visite à mes familles. Ou doy visite. D'accord? Rendre visite à quelqu'un. D'accord? Ou un groupe d'amis aussi. Ou à la famille. D'accord? Et je rends visite, tu rends visite à, il rend visite à, nous rendons visite à, n'est-ce pas? Vous rendez visite à. Ils rendent, ils rendent visite à, elles rendent visite à. Au présent, au passé, au passé, j'ai rendu, n'est-ce pas? J'ai rendu visite à. He dado una visita. D'accord? He dado. J'ai rendu visite à. Et on mettre la personne, n'est-ce pas? Et j'ai rendu visite à ma famille, par exemple. J'ai rendu visite à ma mère. He visitado a mi madre. He visitado a mi familia. Ou ma famille m'a rendu visite. Mi familia m'a visitado. M'a rendu visite à moi, par exemple, n'est-ce pas? Mhm. Donc, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. D'accord? Oui. Cristian, excusez-moi. Eh, ¿Me puedes aclarar un poquito visité o cuando visité? No Sí, sí, entiendo la diferencia, por favor. claro que sí. No Sí, estoy comprendiendo, perdón. sí, no hay problema. Visité, siempre vamos a utilizarlo, el verbo visité, visitar, solo es Ujú. para dos cosas, un lugar o un espacio turístico, Ah, o museo, o infraestructura, d'accord? Un lieu ou un endroit. d'accord. Entonces, Ah, ya. j'ai visité la Tour Eiffel, par exemple, un monument, es un monumento, es algo turístico, etc. O je visité el Museo du Louvre. He visitado el Museo del Louvre, ¿no? Es un museo, es algo turístico también, es un lugar, espacio cerrado. Visité. Pero por el contrario, rendre visite siempre va a ser para personas. Esto es lo más frecuente, ¿no? Ah, Entonces, si queremos decir, he visitado a mi familia al pasado, j'ai rendu visite a ma familia. Eso es, he dado una visita a mi familia. Sería como que traducción así súper literal, pero se entiende que visité a mi familia. ok, ahora sí no estaba captando. Ok. Perdón. Gracias, Cristian. No hay problema. Sí. Oui. Voilà. Il y a des questions, pas de questions. Sí, entonces estos están al presente. Je visite, tu visites, n'est-ce pas? Et toujours le radical. On va tout simplement prononcer le radical. Visite, pas visiter. Al presente. Je visite, tu visites, il, elle visite, nous visitons, excepto en esos dos casos, visitons, visiter. Ahí va bien. Y aquí nuevamente retornamos. Il visite. D'accord? Elle visite. OK? Mhm. Et de la même façon ici, niveau prononciation, je rends. Je rends. Oh, solo es hasta ahí. Rends. ¿Y ese Je- rond, qué verbo es ese Rendre. rond? ¿Y Mhm. cómo lo traduzco? Dar. Dar.
A dar, dar. Mhm, Ah, voilà. mhm. Merci beaucoup. Ahora, obviamente también existe doné, dar, pero, por ejemplo, mm, sí, es dar igual. Ok, hay que diferenciar rendre, dar, pero también doner, dar. Em, o entregar, no sé, Y esto es en el presente, el verbo rendre en el presente. muy bien, oui, c'est ça. Ah, Sí, ah, je merci rends beaucoup. visite, doy visita a alguien. Por eso existe Pierre, por ejemplo, Pierre. Puede ser a alguien, siempre es a una persona, a quelqu'un, ¿es pas? A quelqu'un. Entonces, dar visita a quelqu'un. Vamos a utilizar así, sí, a quelqu'un. Por eso es a. El otro es directo. J'ai visité la Tour Eiffel. He visitado la Torre Eiffel. Entonces, esto es al presente, pero al pasado, ahí transforma un poco. Sería j'ai rendu visite a. He dado visita a. Mhm. Ou peut-être, qu'est-ce que ça te rend heureux? Ça te rend heureuse. ¿Qué es lo que te da felicidad? Sí, te rendre heureux. ¿Qué es lo que te da felicidad? Bonheur, bonheur. ¿Qué te da felicidad, por ejemplo? Eso es una pregunta. ¿Qué es que ça te rendre heureux? Oui. ¿O qué te hace feliz? ¿Qué te hace? Oui, heureux. ¿Qué es lo que te da o qué te hace feliz? Rendre heureux, ¿no? Dar también, ¿qué te hace? Sí, te hace. O qué te hace, sí, feliz. Hacer visita. Ujú. Ok. Es eso. ¿Pas de question? Non. Avec le verbe rendre. Ok. Pas de question. Pas de question. Alors, maintenant, on va commencer très rapidement avec le passé composé. D'accord? Le passé composé, petit rappel, parce qu'on a déjà regardé le passé composé au niveau 2, n'est-ce pas? Au niveau 2. On a déjà regardé le passé composé au niveau 2. Donc, c'est un petit rappel, n'est-ce pas? Un petit rappel du passé composé. Petit rappel. Petit rappel, un pequeño recordatorio. D'accord. Alors, pour parler du passé composé, alors, en effet, on va utiliser le passé composé pour parler du passé. D'accord? Pour faire référence à une situation ou un événement qui s'est passé au passé, qui s'est passé dans le passé. Par exemple, hier, n'est-ce pas? Pas maintenant, pas demain. On a déjà regardé aussi le futur, n'est-ce pas? Demain. Eso es muy importante. No ahora, el ahora sería el presente, el mañana sería el futuro y el pasado, le passé composé, avec l'imparfait. Et donc, hier, n'est-ce pas? Hier, hier. Quand, quand, hier. Le passé composé, quand, hier. Et on va utiliser deux mots, n'est-ce pas? Deux mots, deux auxiliaires, les auxiliaires. Les auxiliaires l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être conjugué au présent plus le PP. Qu'est-ce que ça veut dire, PP? Qu'est-ce que ça veut dire? Pronombre personal. Le No, pronom... Alors, attention, oui, le pronom... oui, non. Les pronoms no. personnels, ce sont je, tu, il, Ujú. elle, on, nous, il ou elle. Ce sont les pronoms personnels. Oui, ce sont les pronoms personnels, los pronombres personales. Mais pas tout à fait. Non. Pronom es le participe
Euh, passé, Les perfect. participes passés, oui, merci. Carla, oui, le participe passé. Le participe passé, los participes pasados, d'accord? Ce sont les participes passés. Pépé. Ok, le participe passé du verbe en question, de un verbe en particular, ¿no es cierto? Le participe passé, n'est-ce pas? Mhm. Alors, le verbe avoir ou le verbe être plus le participe passé du verbe en question. ¿No? Entonces ahí está el auxiliar más el participe pasado. Ok, par exemple, on va regarder ça avec le verbe avoir. Conjugué au présent, j'ai, tu as, n'est-ce pas? Il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Plus le participe passé. Par exemple, le participe passé du verbe chanter, chanter, n'est-ce pas? Il faut prendre en compte, ici, par exemple, le verbe qui finit en ER, on va tout simplement accentuer le E. Le verbe qui finit en IR, on va éliminer le R. D'accord? Donc, tout simplement I. Et le verbe RE, la plupart des temps, ils vont finir en U ou, oui, en U ou T. D'accord? Par exemple, faire, fait, faire. Ou rendre, rendu. El verbo que hemos visto hace rato, rendre, RE, como terminación, rendre, porque se escribe así, rendre, terminación RE, rendu, n'est-ce pas? Participe passé, rendu. Hop. Oh, oui. Rendu, n'est-ce pas? Dar, dar y dado. J'ai rendu visite et dado visita. D'accord? Chanter, par exemple, chanter, n'est-ce pas? Chanter, chanter comme le participe passé et le verbe à l'infinitif chanter, n'est-ce pas? Chanter, chanter. Regarder, regarder. Ou peut-être sortir, sortir, sortir. Le participe passé, sorti. Mhm. Merci, Suzanne. Oui, sorti, sorti, n'est-ce pas? Chanter, rendre, visite. R, rendre, rendu. Porque también puede terminar en T, como por ejemplo faire. Faire, fait. D'accord? Avec le T à la fin. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Par exemple, on continue. Le participe passé du verbe en question. Fini, finir, n'est-ce pas? Vu, voir. Voir. Le verbe voir. Ce sont les participes passés du verbe en question. Visto. Pris, prendre. Ou avec le S ici. S aussi. UTS. Par exemple, pris. Prendre, de tomar, prendre, pris. Ici. Faire, fait, offert, de offrir, offert. ¿D'accord? C'est ça, les participes passés. Entonces he cantado, tú has terminado, él o ella ha visto o ha tomado, nosotros hemos dicho, nous avons dit, vous avez fait, ustedes han hecho. Por eso pregunté, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? ¿Qué han hecho durante este fin de semana? Ils ont offert un cadeau, par exemple. Ellos han regalado un regalo. Ils ont offert un cadeau. Ça vient de verbe offrir. Mhm. Par exemple, hier, j'ai joué au foot. Ayer he jugado al foot. Hier, j'ai joué, n'est-ce pas? OK. Avec le verbe avoir comme auxiliaire. Maintenant, le verbe être comme auxiliaire. Le verbe être conjugué au présent. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Les 14 verbes du mouvement
plus tous les verbes pronominaux ou les verbes réfléchis. Es muy importante tener en cuenta. ¿D'accord? Les 14 verbes du mouvement, los 14 verbos de movimiento, plus tous les verbes pronominaux ou tous les verbes réfléchis, todos los verbos pronominales y los reflexivos. Et n'oubliez pas de faire l'accord. D'accord? L'accord engendre et un nombre. El acuerdo en género y en número. D'accord? Par exemple, quels sont les verbes de la maison d'être? Par exemple, le verbe aller, aller, n'est-ce pas? Aller, E à la fin, c'est féminin. Parti, parti, E à la fin. Venu, venir, venu, venu, n'est-ce pas? Et aller aussi, et avec le S en nombre et numéro. Nous sommes allés à la plage. Hemos ido a la playa. Nous sommes allés à la plage. N'est-ce pas? Vous êtes partis hier soir. Ustedes se han ido ayer por la noche. Vous êtes partis hier soir avec S, n'est-ce pas? Sea féminin, masculino. Et finalement, elles sont venues pour fêter, pour faire la célébration, par exemple. Ellas han venido y ou ellos, ils ou elles sont venus, toujours avec le S ou S à la fin. Siempre hacemos l'accord, n'est-ce pas? Avec être, on fait l'accord du participe passé avec le sujet, con el sujeto. Quel est le sujet? Le pronom personnel. D'accord? Je, tu, il, elle, on, nous, il. Dependera. Par exemple, elles sont venues, n'est-ce pas? Elles sont venues. Ellas han venido. Elles sont venues, ES à la fin, porque son ellas, plural et féminin. Elles sont venues. Mardi dernier, je suis allé chez mamie. D'accord? Mardi dernier, je suis allé chez mamie. Depende de quién dice también la oración, pero esta fue dicha por un hombre, por eso no hay acuerdo, ¿no? Je suis allé, tal cual. El martes, el último martes, o el pasado martes, he ido a la casa de mi abuela. D'accord? Je suis allé chez mamie. Mamie, eso significa abuela. No mami, no mamá. D'accord? O abuelita, sí. Abuelita, sí. Chez mamie. Ok. Jusque-là, pas de question avec le verbe avoir, le verbe être comme auxiliaire, les participes passés. On fait l'accord avec les 14 verbes du mouvement, avec tous les verbes pronominaux ou les verbes réfléchis. Ça va pour l'instant? Allez, Ça va, ça marche. Ok. Les 14 verbes du mouvement. Mouvement et les verbes pronominaux ou réfléchis. D'accord? Ou réfléchis. También se llaman así, verbos reflexivos. Les verbos réfléchis. Verbos reflexivos porque siempre van a caer en la persona que lo dice, ¿no? La acción recae y se refleja en la persona en el sujeto. Ok, les 14 verbes du mouvement, les 14 verbes de mouvement et les verbes pronominaux, n'est-ce pas, ou réfléchis. Mhm. Et par exemple, oui, c'est ça. Oui, on est en train d'expliquer le passé composé. Le passé composé. Le passé composé. Pour parler du passé, n'est-ce pas? Le passé composé. Mhm, ici. Le passé composé. Quand, pour exprimer un événement du passé, une situation du passé, n'est-ce pas? Hier, la semaine dernière, le mois dernier, hmm, l'année dernière, l'an précédent, todo en el pasado, n'est-ce pas? Le passé composé. Et je pense qu'il manque des exemples avec les verbes pronominaux. Par exemple, s'amuser, s'amuser, s'amuser.
Oui, s'amuser. C'est un verbe pronominal, n'est-ce pas? Ou s'habiller aussi. Un verbe pronominal. Ce sont deux verbes pronominaux. Donc, comment comment on va faire la conjugaison? La conjugaison, ¿cómo vamos a hacer estos dos? Je me suis fâché. No, je me suis habillé, dijo. Mhm. Parfait, Carla, oui, je me suis amusé ou je me suis habillé. Très bien. N'est-ce pas? Me suis amusé. Y depende de quién dice, si lo dice Carla, a la fin, porque hacemos el accord, n'est-ce pas? Je me suis amusé. A nivel de pronuncia no hay diferencia. Je me suis amusé, va a sonar tal cual igual, pero al escrito, l'accord, n'est-ce pas? Oui, je me suis amusé. Tu, tu, tu t'es amusé aussi. Si nos dirigimos a un hombre, tú te has divertido. Es que tu t'es amusé, tu t'es bien amusé, te has divertido mucho, ¿no? Tu t'es bien amusé, point d'interrogation, n'est-ce pas? ¿Te has divertido mucho? Tu t'es bien amusé. Ujú. Il s'est habillé, il s'est habillé trop tôt, par exemple. Él se ha vestido demasiado temprano. O él s'est habillé pour aller travailler. Ujú. Pour aller travailler. D'accord? Él se ha vestido para ir a trabajar. Il s'est habillé. Ah, et n'oubliez pas de faire la liaison. C'est habillé como je me suis amusé, d'accord? Pour aller travailler. Y esto es importante, aquí no hay, como decimos, para ir a trabajar en castellano. En francés no hay esa. Pour aller travailler, pour aller, después de un verbo, ¿no? Para ir a trabajar solo. Ou pour aller chanter, para ir a cantar. Pour aller danser, para ir a bailar. En francés no existe esa, avec le verbe aller, ¿no? Con el verbo aller. Porque decimos para ir a bailar. Él se ha vestido para ir a bailar. Él se ha vestido para ir a trabajar. O para ir a comer, ¿no? En français, pour aller manger, pour aller chanter, pour aller travailler, directo. D'accord? Et ensuite, elle s'est habillée aussi. Elle s'est habillée, d'accord, pour aller travailler. D'accord? Pour aller travailler. Elle s'est habillée pour aller travailler. Ella se ha vestido para ir a trabajar. Ujú. On, on. Un exemple, avec par exemple, avec le verbe se, se connecter ou Se réveillait. se réveiller, très bien, d'accord. Réveiller avec on, nous, il ou elle. Ou si vous avez peut-être des verbes pronominaux à utiliser, vous pouvez les faire. On, nous, il, elle. Les exemples. On, nous, il, elle. On, nous, il, elle. On s'est connecté. Parfait. On s'est connecté avec S à la fin, n'est-ce pas? Oups. S à la fin porque somos nosotros. On s'est connecté hum, À la mercredi, classe. oui, mercredi dernier, on s'est connecté à 19h30. El miércoles pasado nos hemos conectado a las 19:30, ¿no? On s'est connecté.
Mhm. Très bien. Y Nous nous sí, connecter. mm, eso sí, por eso son los ejemplos. No. Oui, Nous nous sommes effectivement. Nous sommes, mm, nous sommes, connectés. nous nous sommes connectés, oui, nos hemos conectado. Nous nous sommes connectés à 19h30. Nos hemos conectado a las 19h30. Nosotros nos hemos conectado. Nous nous sommes connectés à, nous nous sommes, n'est-ce pas? Por eso es bien importante eso. Nous nous sommes connectés. Conectés. Depende, puede ser así, tal vez un grupo de mujeres, no nos hemos conectado, ¿no? O nos hemos conectado todos. Ya basta que haya un varón, ya. ¿no? Un peu misogyne, mais c'est comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le terme misogyne. 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 Mhm. Mhm. Nous nous sommes connectés. Nosotros nos hemos conectado. Et il, finalement, il et elle. Il et elle. Il et elle. Il, elle. Il, elle. Ils se sont connectés. Parfait. Ils se sont connectés à 19h30. Parfait. Ellos se han conectado. Et finalement, elle, Ils se sont connectés mhm, elles se sont connectées, n'est-ce pas? avec Eux, l'accord. avec l'accord. Parfait, c'est ça. Ce sont les verbes pronominaux ou les verbes réfléchis. Toujours avec l'accord et le verbe être comme auxiliaire avec les 14 verbes du mouvement. Quels sont les verbes du mouvement? Le verbe aller, entrer, rentrer, devenir, naître, mourir, passer, et retourner, tourner, n'est-ce pas? La maison d'être, la casita ahí. Finalement, s'il n'y a pas de questions, deux verbes très utilisés, le verbe être et le verbe avoir, mais como verbos principales, no como auxiliares. En estos dos casos, vamos a utilizar le verbe avoir comme auxiliaire. O sea, le verbe avoir, elles sont allées au cinéma, très bien, merci, allez. Elles sont allées au cinéma. Ellas han ido al cine. Muy bien. Elles sont allées au cinéma. Mhm. Et avec le verbe être, avec le verbe avoir, toujours le verbe avoir comme auxiliaire. He tenido o he estado enfermo. Par exemple, j'ai été malade. He estado enfermo o enferma. No, aquí no hay acuerdo, ¿d'accord? Tu as été malade, tú has estado enfermo, hemos estado enfermos. Euh, mhm, avec le verbe être, n'est-ce pas? Malade. Été, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Et avec le verbe avoir aussi, comme verbe principal, le verbe avoir comme auxiliaire. D'accord? J'ai eu un BMX. Un BMX. C'est-à-dire un vélo, n'est-ce pas? Un vélo, un VTT. Vous, com- vous connaissez un BMX? Oui, creo que es una marca, ¿no? Effectivement, d'un vélo. Oui. Je dirais surtout et plutôt un vélo comme un VTT. Un vélo tout, tout terrain. Una bicicleta todo terreno. Un vélo tout terrain. Mais pour simplifier, un VTT. D'accord? J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. C'est pas un BMX. C'est ça. Petit rappel du passé composé. Solo uno, alors, solo uno. Un exemple, Nadjali, qui vient d'écrire dans le chat.
O sea, siempre va a haber dos. Un ejemplo, tal vez, Nayeli. Un exemple, non? Deux vers. D'accord. Elle s'est habillée pour aller chanter. Oui, c'est ça. Ella se ha vestido. El verbo ahí es vestirse, ¿no? S'habiller, es un verbo pronominal. Pour aller chanter, para ir a cantar. Está bien. O sea, el resto ya es complemento. El pasado ahí es il s'est habillé. Él se ha vestido. Porque el verbo principal es habiller, ¿no? Pour aller travailler. Para ir a cantar, para ir a trabajar. Pour aller travailler. Eso ya es complemento. Porque puedo decirlo también al presente. Je m'habille pour aller travailler. D'accord? Je m'habille pour aller travailler. M'a- M'habille pour aller. Ah, yo me visto. Je m'habille. Eso está al presente. Pour aller travailler. Para ir a trabajar. Yo me visto. Pero al pasado, eh, il s'est habillé. Él se ha vestido. Y en el futuro, hier, je me suis préparé des macarons et fromage. Oui, je me suis préparé des macarons et fromage. D'accord, oui, c'est ça, j'arrive ça. Très bien. Je me suis préparé. Porque el verbo es se préparer. D'accord, se préparer es prepararse. ¿Prepararse para quién? Para uno mismo, ¿no? Yo me he preparado. Yo me he preparado macarrón, macarones y de macarons et fromage. Se préparer, n'est-ce pas? Un verbe pronominal. Y al futuro también, ¿no? Je m'a- m'habi- m'habillerai pour aller travailler. Lo mismo. Me vestiré para ir a trabajar. El pour aller travailler, eso es complemento todo. Je m'habillerai. Me vestiré. D'accord. S'il n'y a pas de question, non? Avec le passé composé. Ok, merci. De rien. S'il n'y a pas de question, alors maintenant, on va travailler avec à l'oral, d'accord? À l'oral, on va passer à regarder. Alors, avant, une petite lecture pour identifier les passés composés et après, on va essayer à faire une histoire, mais surtout à l'oral, d'accord? Ou à l'écrit, dans le chat, comme vous voulez. Ok. Cristian, tu micrófono está apagado. Ah oui, merci, merci. Les participes passés irréguliers, n'est-ce pas? Le participe passé des verbes irréguliers, de los verbos irregulares. D'accord? Je vais partager ces images aussi pour faire, n'est-ce pas? Pour essayer à apprendre par cœur les participes passés des verbes irréguliers, los participos pasados de los verbos irregulares. D'accord? Ok, estos cuatro. Ok, donc, alors maintenant, on va travailler avec ce texte. Petite lecture, Paris est la Seine. D'accord? Après, on va faire une histoire un peu improvisée, mais à la fin, c'est ça, c'est le but. D'accord?
Alors, oui, 3 personnes, 4 personnes pour lire et essayer à identifier aussi où se trouvent les conjugaisons du passé composé. D'accord? Où se trouvent les conjugaisons du passé composé. Mhm. Voilà. Et jusqu'à là. Oui, jusqu'à la fin. OK. 4 personnes, oui, pour lire Paris Moi, et la Seine. Merci, Hélène. Oui, tu vas commencer. Ensuite, quelqu'un qui va Moi, continuer. Merci, Suzanne aussi. Et Nadjali. moi, Déborah, n'est-ce pas? oui. Et Nadjali. Quelqu'un d'autre? Et... Je peux lire. Ah, Suzanne. Oui, Suzanne. Pardon. Suzanne. Mhm. Merci. Elena, tu peux commencer et essayer. Vous devez identifier, d'accord, les passés composés, conjugués. Vas-y, a merci. ver. Pendant le passage à Paris, les parents d'Alain et de Dominique ont offert à leurs enfants une promenade sur la Seine. La famille est montée sur un bateau à ménage pour la promenade. Très bien. Ahora, le passé composé. Mhm. eh, est monté. Est monté, oui, la famille est montée, n'est-ce pas? Très bien. C'est tout, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on offrait, no, porque no está dentro de los 14, no. Ujú. O oui. Il faut tout simplement identifier le passé composé. Solo que tenemos que identificar el pasado compuesto. Sí, le passé composé. Oui, oui. On offert. Oui, on offert. On offert. Les parents d'Alain et Dominique ont offert à leurs enfants une promenade sur la Seine, n'est-ce pas? La famille est montée sur un bateau aménagé pour la promenade. Très bien. Mhm, Merci, Christian. On a fait. Très bien. Merci à toi, Hélène. Ensuite, Nadjali. ¿Se me escucha? Oui, Ok. vas-y. C'est bateau manche a dit papa. Il peut porter beaucoup de passagers. Une excursion sur le est si agréable quand il fait beau. D'accord, merci. Les passés composés. Les passés composés. Et, et, et si agréable. Pas du tout, non? Non? Hmm, hmm, no sé. D'accord. No, Quelqu'un no. qui peut aider Nadjali? Quelqu'un qui peut aider Nadjali? Adi, Jarita, parfait. Adi, papa. Adi, papa. Ha dicho. O dijo. D'accord? C'est un bateau mouche. C'est un bateau mouche. D'accord? Et n'oubliez pas de faire la liaison. C'est un bateau mouche, a dit papa. Il peut porter beaucoup de passagers. D'accord? Il peut porter beaucoup de passagers. Une excursion sur l'eau est si agréable quand il fait beau. Eso es un poco extraño, pero vamos a hacer la liaison con el til. ¿D'accord? O sea, vamos a suponer que hay una, en lugar de la D, vamos a hacer el sonido de la T y vamos a hacer la liaison. Entonces va a ser cantil. Solo hay 3 opciones.
quintil, quintel ou quinton. No hay más. Siempre que haya eso, esa cosa, ¿no? Del can. Esto, por eso es muy importante. No es quand il fait beau. Quand il, d'accord? Quand il fait beau. Cuando hace muy buen día. Eh, Vous comprenez? Et si agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'eau est si agréable quand il fait beau. Une excursion sur l'eau est si agréable quand il fait beau. La excursión sobre el agua es agradable cuando hay buen tiempo. Oui, et si, ¿Verdaderamente es agradable o ciertamente sí? No. d'accord, es tan. Tan. Oui, en español es tan. Par exemple, maintenant ou tellement. Ahí está, sí, oui, tellement. Y puede ser como el tellement. Sí, como he dicho, verdaderamente, etcétera. Pero está verdaderamente agradable. Pero para acordar es sí agradable. Está tan, es tan agradable cuando hace buen día, ¿no? Par exemple, maintenant, je suis si enthousiaste. Je suis si enthousiaste que je vais partager les images du participe passé des verbes irréguliers, par exemple. Estoy tan entusiasmado, ¿no? Si entusiasme, si entusiasme, si. Este sí es el tan o el tellement, ¿d'accord? También hay el condicional, pero lo vamos a ver después. Ok. Merci, Nayeli. Déborah. Ok. Les bateaux se mis en marche. Que dépend, a dit Alain. C'est qu'il faut passer souvent d'une rive à l'autre du fleuve, a répondu papa. Il est passé Mm, composé. c'est mis, C'est mis, oui. Le bateau s'est mis en marche. oui. Très bien. A dit, A dit, très bien. eh, puede ser qu'il faut, donde dice de qu'il faut passer. Mm, Pas du tout. Non. ok. A répondu, A répondu. Très bien. A répondu. oui. A respondido. Esto está al presente. C'est qu'il faut passer souvent d'une rive à l'autre du fleuve. Ah, Viene del verbo falloir. mm, Falloir. Entonces, este verbo falloir solo tiene una conjugación. Au présent, il faut. Au passé composé, il a fallu. D'accord? Et, d'accord. et au futur, il, il faudra. ¿Qué significa? Disculpe. Muy buena pregunta. Hay que o es necesario. Es necesario. Depende. Ok. Ujú. Merci. De rien. Entonces, por eso, au présent es necesario. Il faut, par exemple, pour réussir l'examen, il faut étudier. Para aprobar el examen, hay que estudiar o es necesario estudiar. Il faut. Au passé composé. Alors, oui. Hmm, il a fallu, n'est-ce pas? Il a fallu étudier. Ha sido necesario estudiar, n'est-ce pas? Il a fallu étudier. Et il faudra, será necesario. D'accord? Il faut, Cristian, oui. ¿tú crees que nos puedas pasar el- varios verbos con estas conjugaciones? El presente, el passé composé y el futur. D'accord, oui. ¿Un cuadro? D'accord, Oui, ok. s'il vous plaît. Ujú. Para que los Eh, vayamos revisando un poquito. oui, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Los voy a compartir. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas de questions, on va finir avec Suzanne. Vas-y. Ok.
Dominique a admiré quelques beaux monuments. Celui qu'ils ont tout de suite reconnu, c'est la Tour Eiffel. Et on a croisé beaucoup de péniches tirées par des remorqueurs. Alain et Dominique se sont amusés à regarder les nombreux pêcheurs tout le long de quoi? Ah, de quai, des quais. Et Oui, des quais. de qué? Mhm. Très bien. Merci, Suzanne. Les passés composés. Donc, a admiré, Mhm. euh, ont reconnu, qu'ils ont reconnu. Mhm. Mhm. On a croisé. Mhm. Alain et Dominique se sont amusés à regarder. Se sont Mhm. amusés. Mhm. Ok, c'est ça, effectivement. Et se sont amusés, il faut encore la liaison. La liaison, se sont amusés. Aquí lo has dicho muy bien. Si es tout de suite, todo de una, ¿no? Si tendría que escribirlo, tendría una cosa así. Tout, se va directo al tout de suite. Así. Pas tout de suite, tout de suite, como tout à l'heure, tout d'abord, hum, tout, tout d'un coup, tout à coup, etc. Y esto es bien importante, los adverbios van a ir al medio cuando se trata de un tiempo compuesto. ¿D'accord? Celui qu'ils ont tout de suite reconnu. Ellos lo han reconocido de inmediato o enseguida, ¿no? C'est la Tour Eiffel, ¿no? Ajá. Es por eso que puse, aquí podemos incluso poner un adverbio. Oui, aquí. Alain, Alain et Dominique se sont bien amusés. Se han divertido mucho, ¿no? Se sont bien amusés. Se sont bien amusés, o sea, al medio, cuando se trata de un tiempo compuesto. D'accord? À regarder les nombreux pêcheurs tout long des quais, a lo largo de las, ¿no? De la, sería aquí, mm, del muelle, ¿d'accord? Ok, pas de question jusqu'à là? Non? Ça va? Ça va. Ok, alors Ça va. maintenant, on va faire une activité, on va dédier ces demi-heures à faire une activité à l'oral, d'accord? De production de l'oral et d'après quelques images. Ok, ok, ok. Alors, vous pouvez aussi participer dans le chat et la consigne est simple. D'accord? Le titre, il s'agit d'une excursion compliquée et on doit raconter l'histoire au passé composé, mais à l'oral. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé dans un premier tome? Et puis, pour finir, ou l'après-midi, etc. D'accord? Et n'oubliez pas d'utiliser les connecteurs logiques ou de chronologie. Euh, mhm. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps,
Dans le premier temps, euh, ils sont subieron, se montré, Ils sont, ils sont, euh, ils ont montré à leur voiture. oui, ils sont montés. Hmm, ils sont À sa montés. voiture, à leur voiture. Mhm, Voiture. oui, voiture. D'accord. Euh, ils sont arrivés à la campagne Ils sont arrivés à la campagne, oui. Ils sont arrivés à la campagne. pour Mhm, faire un pique-nique. pour faire un pique-nique. Mhm. Ou pour pique-niquer aussi, parce qu'il existe le verbe pique-niquer en français. Pour pique-niquer. Ensuite, 1, 6 et 7, 8 et 9. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avons pas vu le letrero, Et le panneau, le panneau. ils n'ont pas vu le panneau. Mhm. No han visto el letrero. N'ont pas vu le panneau. Mhm. Que dice peligro, danger, Il dit danger, oui. danger. Et, ou qui a dit, danger, oui. Mhm. ¿Cómo se dice? Como acá ponemos, cuidado con el perro. Y di, cuidado con la vaca. D'accord. Euh, faire attention ou attention. Faites attention, n'est-ce pas? Faites attention à la vache, par exemple. La Mais vache. c'est une vache ou c'est un taureau? Un taureau. Oui, faites attention au taureau. Mhm. D'accord. Deux images. La première image. Mhm. 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 Sont arrivés à la campagne pour pique-niquer. Très bien. Ils n'ont pas vu ou n'ont pas regardé euh, le panneau qui a dit danger, peligro. Faites attention au taureau.
jusqu'à la Saint-Mars. Après ça, le taureau a passé sur le pique-nique. Oh. Après ça, Le le, taureau. le taureau. Le taureau, Le taureau a passé, eh, ¿cómo se diría? So, encima del picnic. est Passé, passé, est passé. parce que c'est un verbe Ah, du mouvement, est passé, oui, sur le pique-nique. Mhm. Mhm. Il a commencé à pleuvoir. Et, Très bien, c'est ça. Et là, et comment? Oui. commencé, oui, à pleuvoir. Et est-il son couru à sa voiture? Et il, pardon? Et est-il son couru à sa voiture? Ils ont, Auto? ils ont couru, Ah, oui. ils ont couru, oui, à l'heure, À l'heure, ainsi. eso de ellos, l'heure, Mhm. à leur voiture. Et il a commencé à pleuvoir et ils ont, not-ils, et ils Ah, ont couru, oui, le verbe courir, couru à leur voiture. Han corrido a su coche. Il a commencé a pleuvoir, ha comenzado a llover. Ujú. Et numéro, oui, 5. Ils sont allés à la voiture parce que il pleuvait très bien aussi. Merci, Najeli. Mhm. Avec l'imparfait, n'est-ce pas? Très bien. Ils sont allés à la voiture parce qu'il pleuvait, porque llovía. Exact. Image 6, 7, 8 et 9. Image 6, 7, 8 et 9. Image 6, 7, 8 et 9. Mais les voitures ont eu un problème. Très bien, merci Jaritza, c'est ça. Image 6, mais là, la voiture a eu un problème. Quel problème? Quel type de problème? Les taureaux ont mangé des pneus. Très bien. Le taureau, le taureau a, l- Dañó, de manger. le pneu, n'est-ce pas? Le pneu. Très bien, le pneu a, a danger, je pense. Mhm. A
a fait, oui, a endommagé, c'est ça. Le taureau Oui. a endommagé. A endommagé le pneu, tu l'as bien prononcé. Y el toro ha dañado la llanta, le pneu. Oui, on prononce pneu. Ensuite, image 7, 8, 9. El set sería ils ont réparé les pneus. Parfait. Ils sont réparés. Ils ont réparé. Pardon, ils ont réparé le pneu. Mhm. Ils ont réparé le pneu. Très bien. Mhm. Ensuite, la famille est rentrée maison complètement trompée. Euh, d'accord. Et la famille est rentrée chez eux, a la casa de ellos, complètement trompés, completamente húmedos, ¿no? Eh, u- chez elle, chez elle, la familia ha entrado a- chez elle, la casa de ella, de la famille. A rentré sa maison, oui, a rentré sa maison, mieux, a rentré sa maison, non, complètement. Ou tellement trompé, muy húmedos, ¿no? Humedecidos. La familia ha ingresado a su casa humedecida, completamente humedecida. Ou tellement, tellement trompé, ¿no? Humedecida, tellement. Ujú. Euh, ah, numéro 9 pour finir. Pour finir, ils se sont couchés. Très bien. D'accord. Pour finir, ils se sont, ils se sont couchés. Se han dormido. Cansados, ¿cómo sería? Fatigués. Fatigué pour ¿Hambriento? l'exposition. Ils se sont fatigués. Ils se sont couchés Mhm. très fatigués pour les journées. Mhm. Euh, Pas pour, à cause oui, pour, ou par la journée, oui, par la journée. Mhm. Ils se sont couchés très fatigués avec le S à cause de la mauvaise journée, par exemple. Oh, mauvaise. Ujú. Causa del mal día que tuvieron, ¿no?
à cause de la mauvaise journée. Mhm. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, un peu l'histoire. Alors, pour structurer une histoire, il faut toujours mettre les connecteurs. Ahí están los conectores remarcados, soulignés. D'accord? Dans un premier temps. Y ahí comenzamos con una primera parte. D'accord? Puis, podemos poner, ¿no? Puis, luego, ils sont arrivés à la campagne pour pique-niquer. Eso es muy importante porque va a estructurar y va a darle mucha mayor estructura y forma a una historia, a un discurso. Les connecteurs logiques. Après ça, después de eso, le taureau est passé, n'est-ce pas, sur le pique-nique. Aussi, on peut mettre ici tout, tout d'un coup ou soudain, soudain, así de pronto, soudain, il a commencé à pleuvoir. De pronto, soudain. Mais la voiture a eu un problème. Le taureau a endommagé le pneu. Ensuite, non, enseguida, ils ont réparé le pneu. Enseguida han reparado la llanta, la llanta. Pour finir, la famille est rentrée, sa maison est tellement trompée, n'est-ce pas? Entonces, no olviden eso, poner siempre les connecteurs, ¿d'accord? Les connecteurs logiques. Es súper importante eso, ¿d'accord? Para tener más estructura, para darle estructura, mucha mayor estructura a una historia, a un relato, ¿d'accord? En un primer momento pasa esto. De pronto pasa esto, ¿no? Luego pasa lo otro. Pero, ¿no? Pasó esto antes. Entonces, alors también faltaba. Alors. Y sí, tal vez para dar consecuencia de algo, ¿no? Entonces, ils se sont couchés, très fatigués. Entonces, se acostaron. Alors, ils se sont couchés. Ah, pardon, je me suis trompé. Ils se sont couchés. Ils sont couchés très fatigués. Se han acostado muy cansados, ¿no? A causa de la mala jornada que tuvieron, del mal día. Entonces, en cada frase, ahí se tiene que insertar un conector para que tenga muchísimo mayor sentido. Y así la estructura de la historia, ¿no? Cómo va desarrollándose la historia. D'accord. Eh, aquí podemos incluso poner sus sinónimos. En lugar de me, que es súper usual, podemos poner, por ejemplo, cependant, sin embargo, cependant. Igual es un conector de oposición, ¿no? Pero significa, o sin embargo. Cependant, la voiture a eu un problème. Sin embargo, el coche tuvo un problema, ¿no? Y sí, para como se, tout d'abord, así, antes de nada, eh, ellos han partido, ellos se han subido a su coche, ¿no? O ils ont démarré la voiture, han prendido el coche, ¿no? O ils ont préparé les valises pour aller, pour partir, n'est-ce pas? Para partir, para ir. Tout d'abord, como dans un premier temps, en un primer momento. Puis, ¿no? Luego, ils sont arrivés à la campagne. Ils n'ont pas vu le panneau. Ujú. Et puis après, y luego después, ¿no? Y luego después, et puis après, le taureau est passé sur le pique-nique, ou après ça. Y hay uno que me gustó mucho para conectar. Alguien dijo este et. Il a commencé à pleuvoir et ils ont couru à leur voiture. O ahí podemos añadir más. Ils ont donc couru à leur voiture. Entonces nos da una consecuencia.
el e para añadir información y el donc como consecuencia y siempre al medio. Entonces han corrido, ¿no? Ya que comenzó a llover, entonces han corrido a su coche, ¿no? Ils ont donc couru à leur voiture. Eso es bien importante porque va a dar muchísima estructura a una historia, ¿de acuerdo? A un cuento, a un relato. Y esto va a servir mucho más adelante para hacer, pour travailler le texte argumentatif, un texto argumentativo, que para tener ideas lógicas, ¿no? Para tener una estructura, un texto lógico, un texto bien estructurado. ¿Y cómo se hace eso? Además de estas oraciones, avec les connecteurs logiques de adición, eh, para empezar, para terminar, etc. D'accord? Donc, c'est ça. Pas de questions? Il y a des questions? Non. Ça va. Tout à coup aussi. Tá bom. Ça va. Ça va, parfait. Tout à coup, es como el soudain. ¿D'accord? Voy a compartir igual algunos conectores lógicos, los más comunes para hacer justamente una historia. Entonces, pour, comme tâche, vous devez faire une histoire, vous devez raconter peut-être un voyage que vous avez eu ou une expérience un peu compliquée que vous avez vécue, mais toujours en prenant en compte, oui, le passé composé et surtout avec les connecteurs logiques, d'accord, qui vont donner une structure plus forte à un conte, un discours, un texte en général. D'accord? Voilà. Tout à coup aussi, soudain, et puis après, ensuite, pour finir, dans un premier temps, puis, cependant, mais, no, eso nos va a ayudar en serio demasiado. Y ahí eso se califica en un DELF, peut-être, un DELF A2, B1. Estas cosas son las que cuentan, porque uno dice, bueno, l'examinateur va regarder, l'examinateur va lire le compte y va a decir, bueno, esta persona, este candidato usa, no usa el conector logic. Tiene estructura el diálogo, el texto que tiene, bueno, sí, con el pasado lo hemos hecho, pero para darle más soporte, les connecteurs. D'accord? Ok. N'oubliez pas, donc vous devez faire vous devez raconter un voyage, peut-être, ou une expérience un peu compliquée que vous avez vécue, ou peut-être une situation un peu compliquée, mais au passé, bien évidemment, en utilisant les connecteurs logiques. D'accord? Les connecteurs logiques. Et je vais partager quelques connecteurs les plus utilisés pour faire un texte, un conte bien structuré. D'accord? Ok. S'il n'y a pas de questions, donc pour finir, comme d'habitude, on va faire une compréhension de l'oral. D'accord? Ces dernières minutes. Et aussi, je vais partager et les images. Mhm. Ok,
Alors, quelqu'un qui veut lire la consigne avec les questions? Voilà. C'est d'une société commerciale. D'accord? Une société commerciale. Vas-y. La consigne est les 6 questions. La consigna y las 6 preguntas. Moi, Merci, Hélène. quel service gratuit est inclus dans votre réservation? Leo todo, S'il te plaît. todo, todo, Oui, Christian? oui. Ah, merci. À quel moment de la journée devez-vous prendre votre chambre? A, le matin, B, l'après-midi, C, le soir. 3. À quelle heure finit le petit déjeuner? 4. Combien coûte le petit déjeuner? 5. Vous pouvez l'appeler au 6. Pour aller à l'hôtel, vous pouvez utiliser un taxi, B, le bus, C, le métro. C. D'une C'est tout? Merci, oui. Si. Pour aller à l'hôtel, vous pouvez utiliser le taxi, le bus ou le métro. Effectivement. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on commence. C'est parti. C. D'une société commerciale. Activité 9. Bonjour, ici l'hôtel Beaulieu. Je vous confirme votre réservation. Le samedi 27, vous aurez une chambre double avec douche et WC. Un accès à Internet est inclus. C'est gratuit. Le petit déjeuner est servi entre 7 heures et 10 heures. Il coûte 7,50 €. Vous devez vous enregistrer et prendre la chambre entre 13 heures et 16 heures. Si vous arrivez plus tard, appelez-nous au 01 42 18 93 27. Si vous arrivez en transport en commun, vous pouvez prendre le bus numéro 4. Merci. Ok, n'oubliez pas de prendre des notes, d'accord? Toujours, il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes. Voilà. Et deuxième écoute, c'est parti. C. D'une société commerciale. Activité 9. Bonjour, ici l'hôtel Beaulieu. Je vous confirme votre réservation. Le samedi 27, vous aurez une chambre double avec douche et WC. Un accès à Internet est inclus. C'est gratuit. Le petit déjeuner est servi entre 7 heures et 10 heures. Il coûte 7,50 €. Vous devez vous enregistrer et prendre la chambre entre 13 heures et 16 heures. Si vous arrivez plus tard, appelez-nous au 01 42 18 93 27. Si vous arrivez en transport en commun, vous pouvez prendre le bus numéro 4. Parfait. Merci. Ok, très rapidement. Question 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour finir. Quel service gratuit est inclus dans votre réservation? L'Internet. L'Internet. Oui, L'accès à l'Internet. L'accès Ah Internet. oui. Oui, l'accès Internet. À quel moment de la journée devez-vous prendre votre chambre? L'après-midi. L'après-midi. Quelle heure? l'après-midi, Quelle heure? Quelle heure? Entre 3 heures. 13 à 10 heures. et... Oui. 16, entre 13h et 16h. D'accord? 16h. Oui, l'après-midi. À quelle heure finit le petit déjeuner? 10 heures du matin. 10h du matin. 10h du matin. Combien coûte le petit déjeuner? 7h50.
7,50 €. Très bien, 7,50 €. Así, muy bien. Decimos así, 7,50 €. Ahí está el 7,50 €. 7,50 €. 7,50 €. Très bien. Vous pouvez l'appeler au 01 Mhm, 42 mhm. 18 93 27 Vous êtes d'accord? 93 27. Non. Oh, 80, vous êtes d'accord? 80. 87, en fait. D'accord? 87. Ah, 87. 87. OK. Oui. Et pour aller à l'hôtel, vous pouvez utiliser Les bus numéro 4. le bus numéro 4. En effet. Numéro 4. Très bien. Voilà. Merci. Il faut toujours consommer le plus possible de français. Et on se voit mercredi. On va s'arrêter là. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Salut. À mercredi. Merci, au Bonne revoir, soirée, teacher. merci. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.